Madame Eliane Richepin, vous revenez d'Amérique du Sud et j'aurais voulu, si vous le permettez, vous poser quelques questions au sujet de la vie musicale au Brésil. Comment se présente-t-elle? Quelle est sa physionomie, sous son angle artistique d'abord? La vie musicale au Brésil est extrêmement intense. Il y a des concerts tous les jours et les programmes sont intéressants, les artistes sont de tout premier ordre. La vie musicale ressemble à celle de Paris, en un mot. Oui, il y a même de très nombreux compositeurs autochtones. Oh, il y a des compositeurs, je ne pourrais pas vous parler de Villa-Lobos parce que Villa-Lobos est maintenant connu mondialement. C'est un compositeur extraordinaire qui a donné un essor à la musique au Brésil vraiment étonnant. Il a fondé une académie de musique Il d'ailleurs. a fondé une académie de musique, il a donné plusieurs œuvres en premières auditions tout à fait intéressantes et il a formé école puisqu'il maintenant il y a des jeunes compositeurs comme Camargo Guarnieri, Radames, Braga, Mignone, Santoro, enfin je ne pourrais pas vous les énumérer tous, mais tous ont énormément de talent et ils ont une écriture qui est tout à fait différente de la nôtre, ce qui est intéressant. Et alors dans le domaine de l'effort en faveur de la musique, il faudrait prononcer aussi le nom de Magda Taliaferro. Ah, Magda Taliaferro, c'est absolument, grâce à elle, on peut dire que l'on peut actuellement donner beaucoup de forêts au Brésil. Parce que Magda Taliaferro, pendant des années, a donné tous les 8 jours des conférences, des concerts, et elle a donné des concerts en province, où elle a donné des premières auditions, des barcaroles, des nocturnes. Aucune petite ville du Brésil n'ignore le nom de forêt, et ça c'est grâce à Magda Taliaferro. Pour nous autres qui arrivons là-bas, nous nous trouvons devant un terrain préparé grâce au travail magnifique qu'elle a fait là-bas pour la musique française. Ceci est merveilleux et voilà donc l'aspect artistique. Maintenant, l'aspect proprement matériel. On parle beaucoup des artistes et des compositeurs, on ne parle pas beaucoup des salles de concert. Est-ce que le Brésil est bien installé? Oh, il y a beaucoup de salles de concert au Brésil qui sont très bien installées. Il y a beaucoup de places, qui est aussi intéressant parce qu'on peut évidemment avoir beaucoup de public. Et souvent, les concerts sont donnés pour les étudiants et après pour le public, ou le contraire. Est-ce que le prix des places correspond à peu près à ceux qui sont en vigueur ici? Dans l'ensemble, c'est un peu plus cher qu'ici. Oui. Surtout les places chères. Il y a beaucoup de places qui correspondraient à 2000 francs ici. Oui, oui, alors qu'ici, pour 600 francs, 600-700 francs, on trouve pour les concerts habituels des places très confortables. Oui, ça c'est certain. Et même en province, les places sont quand même un peu moins chères que ces prix dont je vous parlais. Ils sont à peu près approchant des nôtres. Bon, et pour la provenance des artistes, d'où viennent les artistes que l'on entend au Brésil? Ah, d'abord, il y a beaucoup d'artistes. Vous avez entendu dernièrement beaucoup de pianistes brésiliens qui sont absolument merveilleux. Ils ont une facilité technique étonnante et beaucoup de sensibilité. Vous pensez sans doute à Estrella, là? Je pense à Estrella, je pense à Anna Selachic, sans citer les grands comme Magda Taliaferro, Guillaume Arnoaes. Mais il y a une pléiade de jeunes pianistes qui sont absolument remarquables, puisqu'Estrella a fait un succès considérable chez Colonne dimanche dernier. Et les artistes étrangers? Il y a beaucoup d'artistes étrangers, beaucoup d'Européens et beaucoup d'artistes qui viennent d'Amérique du Nord. Les Français sont représentés puisque vous avez obtenu là-bas de très très grands succès, mais ne croyez-vous pas que l'on pourrait faire un effort dans ce sens et faire connaître peut-être beaucoup plus encore que nous ne le faisons actuellement la musique française et les musiciens français, les artistes français? Alors il est certain que nous pourrions faire une plus grande propagande au point de vue musique française, étant donné que là-bas le terrain est tout préparé. Là-bas, les Brésiliens aiment énormément Debussy, Fauré et Ravel, et c'est un courant tout créé. Il n'y aurait qu'à le poursuivre. Maintenant, il y a beaucoup de difficultés financières qui, paraît-il, empêchent de subventionner les artistes français comme il le faudrait. Alors je voudrais vous poser une dernière question. Quelles sont les réactions du public? Est-ce que vous avez un public compréhensif, vibrant, enthousiaste? Oh, c'est un public extrêmement artiste et très sensible. Moi, je n'ai pas été effrayée de jouer des premières auditions au Brésil, même excessivement difficiles, les mêmes que j'ai joué à Paris, avec une réaction publique. Les Brésiliens ont automatiquement réagi d'une manière sensible. Et sans trop de snobisme? Oh non, pas du tout. Mais j'ai remarqué qu'au Brésil, le public est plus sensible à l'harmonie et à la mélodie qu'au rythme, par exemple. Ce qui est différent un peu du Chili. Ce qui doit vous amener à composer des programmes alors selon une certaine idée directrice. Non, parce que je trouve que c'est une évolution. Moi, j'ai joué au contraire beaucoup de Ravel là-bas, qui est plutôt plus rythmique qu'harmonique, mais sans naturellement négliger Debussy, Fauré, Ravel et les contemporains. J'ai joué beaucoup Martinon, j'ai joué Messiaen, Néguer, Le Sur, etc. Oui, et alors, pour terminer, si vous le voulez, nous pourrions dire que le Brésil est un pays plein d'avenir et qu'il y a une très large place qui peut être réservée à la musique française dans ce pays où vous devez retourner, je crois, prochainement.
Oh, mais je suis sûre de la réussite et je suis persuadée que le Brésil est un pays qui nous accueillera toujours d'une manière extraordinaire. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Madame Richman. De rien du tout.